Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Média Pro qui parle toujours de télévision et d'audiovisuel, mais aussi de cinéma. Ce soir, on va rester dans la thématique audiovisuelle et de télévision dans le monde arabe. Cette semaine s'est déroulée la 23e édition de l'ASBU, le festival des unions des télévisions et radios arabes. Alors, messieurs, Faisal Matawi et Reda Harirash, l'ASBU demeure aujourd'hui, à sa 23e édition, l'une des plus importantes manifestations audiovisuelles arabes. Je ne sais pas si vous avez vu la soirée de clôture qui s'est clôturée avec la consécration de l'Algérie avec 2 prix, le NTV avec le feuilleton Dama et aussi un documentaire de notre correspondant à Gaza, Wissam Abou Zaid. Oui, absolument, c'est le festival de l'art et de la radio et de la télévision, c'est le principal festival dans la région arabe parce que les autres festivals, c'est des concours organisés généralement par des organismes privés. Mais ce festival qui s'est tenu à Tunis du 12 au 15 juin 2023 est un festival important parce qu'il y a plusieurs sections, plusieurs catégories. Et dans la catégorie documentaire, il y a un documentaire qui s'appelle Fi Palestine, en Palestine, puisque c'est dans la catégorie film et documentaire sur la Palestine, puisque l'ASBU, qui est l'Union des radios et télévisions arabes, consacre toujours chaque année un chapitre, ou si vous voulez, un prix pour la Palestine, que ce soit pour la radio ou pour la télévision. Et le deuxième, c'est dans la catégorie séries sociales ou feuilletons sociaux. C'est une prouesse pour la télévision algérienne et même pour Yahya Mouzaham, le réalisateur de ce feuilleton Damma, l'échiquier, qui a été écrit par Sarah Bertima, qui a été diffusé par le NTV durant le Ramadan, qui a suscité, vous le savez, quelques polémiques, notamment sur le fait de traiter la situation dans un quartier populaire d'Alger, qui est le quartier Bablouet. Ça veut dire que le drama algérien arrive à un niveau où il peut concurrencer les autres dramas, des pays qui ont des héritages plus anciens ou plus de traditions, comme l'Égypte, qui était, je pense, en première position. La Harsha Sab'a, c'est un feuilleton égyptien qui a eu le premier prix. Il y a aussi les Syriens, les Irakiens, les Libanais, les Marocains, les Tunisiens. Et donc, je pense que le drama algérien est en train de tracer une belle voie dans la région arabe, notamment en matière de fiction et en matière de création, soit sur le plan contenu ou du sujet. Parce qu'on l'a déjà dit dans une émission durant le Ramadan, vous vous rappelez que le drama arabe peine parfois à trouver des sujets qui sont... Alors, justement, on parle de télévision et de festival de télévision. Il y a ce qu'on appelle le festival de télévision du Caire. Il a perdu un petit peu de son aura, un petit peu de sa prestance. Il y a également le Festival international du documentaire d'Al Jazeera, qui a totalement disparu. Mais également, en Europe, il y a le fameux festival de télévision de Monte-Carlo, qui, depuis quelques années, a été complètement effacé. Oui, parce que c'est des festivals qui ont été en grande partie happés par les grands festivals. Parce qu'il y a, de cinéma, essentiellement. Oui, de cinéma. Mais Cannes, il y a un côté télévision à Cannes. Il y a le MIP, le marché international de la télévision, des programmes de télévision, mais qui ne présentent pas, en fait, un concours. Il n'y a pas de concours, mais généralement... pour les programmes. Des programmes. L'ASBU, sa qualité est une union qui existe depuis les années 60 et qui est une union qui rassemble toutes les télévisions publiques de la région arabe. Il n'y a toujours pas de télévision privée, peut-être que ça viendra plus tard, mais c'est une union de radio et de télévision, donc ça travaille toujours en union, en fédération. Le festival de FESPACO Ouagadougou, il y a aussi une partie qui est réservée à la télévision, mais disons que la télévision est bousculée des deux côtés. Elle est bousculée par la technologie. Et je sais que, par exemple, lors du festival de Tunis de la radio et de la télévision, il y a eu un débat sur le numérique, sur les plateformes numériques. Parce que l'ASBU a compris qu'il faut ouvrir ce débat aujourd'hui. Les plateformes numériques sont en train de concurrencer pas uniquement le cinéma, mais également la télévision, d'où la nécessité de s'adapter. Il y a même une thématique qui était intéressante à Tunis, c'était comment le drama arabe s'adapte à la nouvelle technologie. Parce que le drama arabe doit aussi aborder ces sujets. Reda Harirash, si on veut parler aujourd'hui de l'ASBU, c'est avant tout une organisation qui dépend de la Ligue arabe. Donc c'est également une organisation internationale arabe, également politique.
Elle a été ouverte par justement le secrétaire général de la Ligue arabe lors de l'ouverture le 12 juin dernier. Pour vous, est-ce qu'il y a une force audiovisuelle actuellement en présence à l'ASBU, sachant qu'il y a l'émergence de l'Arabie saoudite, il y a l'émergence aussi des pays comme la Syrie, la Jordanie, et qui veulent bousculer les traditionnels grands producteurs de feuilletons et de productions audiovisuelles comme l'Égypte et les pays du Maghreb? L'ASBU est effectivement une enceinte où les différents pays arabes essayent de mettre en avant leur cachet, disons, personnel. C'est-à-dire que chaque pays veut pouvoir rayonner d'un point de vue culturel. Et il faut savoir que c'est le moment ou jamais pour les différents partenaires, c'est-à-dire les différents membres de la Ligue arabe, de pouvoir se repositionner actuellement, sachant qu'on a quand même une actualité internationale qui est riche. Et donc, un pays comme l'Arabie saoudite voudrait plus que jamais pouvoir mettre en avant sa propre vision du monde arabe, pour la période qui va entre 2020 et 2030, qui n'est peut-être pas partagée par d'autres pays, qui ne l'ont pas montré actuellement, mais en tout cas pour l'Algérie, c'est le moment ou jamais de pouvoir se redéployer. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu quand même au cours des années 90 et 2000 une hémorragie, c'est-à-dire une ruée vers l'Est où on a vu entre 200 et 300 journalistes aller vers les pays du Golfe pour pouvoir intégrer les nouvelles chaînes, comme par exemple Al Jazeera, Al Hurra et d'autres chaînes. Ça a été le cas aussi des autres pays arabes, aussi bien l'Égypte, le Liban, qui avaient un background culturel important et qui se sont vidés aussi de leur richesse humaine. Donc l'ASBU va être le réceptacle où ces pays, notamment que ce soit l'Algérie, l'Égypte ou le Liban, de pouvoir se repositionner pour proposer une alternative culturelle qui puisse être différente de ce que proposent les pays arabes du Golfe, parce qu'ils ont un agenda qui leur est propre. Avant de poursuivre le débat, nous allons regarder les réactions des lauréats, justement, de cette édition du festival de l'ASBU, des lauréats qui étaient très contents de recevoir leur prix. الحقيقة يعني نحن سعداء بهذا التتويج في مسابقة الدورة 23 لمهرجان اتحاد الإذاعات العربية. هذه هي الجائزة الثانية في البرامج الخاصة بالمكفوفين، وسعداء جدا بهذا التتويج. أيضا لدينا الجائزة الأولى في برامج التبادلات، والجائزة الأولى في مسابقة الأغنية التابعة لاتحاد الإذاعات العربية. شكرا لاتحاد الإذاعات العربية على كل هذا الجهد الذي يبذل على مدار العام، والذي تكون في نهايته هذه اللحظات السعيدة التي نقف فيها على مسرح التتويج. والليلة كان الأمر مختلف على مسرح قرطاج العظيم في هذه الأجواء الجميلة وهذه السهرة الفنية الإعلامية المتميزة جدا بحضور قامات عربية كبيرة جدا. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير، ونلتقي دائما تحت مظلة اتحاد إذاعات الدول العربية. الحمد لله اليوم التلفزيون الجزائري تحصل على جائزتين. الجائزة الأولى وهي فيما يخص البرامج الوثائقية، والجائزة الثانية خص في المسلسلات الدرامية والاجتماعية هي الضامة. الحمد لله الضامة تحصل على أرقام يعني قياسية، تحصل على 160 مليون متفرج عبر اليوتيوب. نعم، وكان من أول المسلسلات المغاربية اللي تحصل عليها فيما يخص عدد المشاهدين. هذا فخر للجزائر وفخر للتلفزيون الجزائري وفخر لكل الدول العربية.
فرحة كبيرة برشا بالجائزة هذه، الجائزة اللي هي تتويج لعمل كبير تقوم به الإذاعة في عملها اليومي وفي الإنتاجات اليومية الإذاعية. إذاعة المنستير مش أول مرة تتوج معنا في مهرجان إذاعات الدول العربية. إن شاء الله هذه ما تدفعنا كان لمزيد من العمل ومزيد من الإنتاجات الهادفة والعمل الصحفي الراقي. Voilà, c'était un extrait des réactions, les premières réactions justement des lauréats, parmi eux bien sûr nos collègues de l'ENTV qui ont décroché 2 prix, je rappelle. Alors justement, c'est une prouesse, disons, dramatique, enfin du drama algérien, dans un monde dominé par les Égyptiens, mais aussi par la force du drama tunisien. Je rappelle aussi que, par exemple, le feuilleton Al-Harga, le feuilleton tunisien, avait remporté il y a quelques jours avant, dans un festival de télévision en Italie, le premier prix. Et il y avait aussi un feuilleton, une série algérienne, Maïna, qui avait décroché un prix également. Aujourd'hui, Dama talonne une production, un feuilleton égyptien de MBC Masr. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer vendre nos feuilletons dans les pays arabes, Faisal? Oui, mais je dois noter que 11-11, le feuilleton de Oussama Koubi, son premier feuilleton, aussi, oui, a aussi voilà. un grand prix en Italie, dans le festival. En Italie, tout à fait. Qui est donc un festival consacré à la télévision, série télévision. Oui, parce que 11, on en a parlé durant le Ramadan, est un feuilleton qui peut être placé sur les plateformes, Oui. de la manière avec laquelle il a été réalisé, le côté technique, le scénario, le montage aussi, le jeu des comédiens. Il y a beaucoup d'aspects positifs dans ce feuilleton. Idem pour Dama de Yahya Mouzaham, parce que le feuilleton qui a eu le premier prix à l'Asbi, au Festival arabe de la télévision de la radio, c'est un feuilleton qui s'appelle Al-Harj al-Sab'a. On va voir justement la réaction du producteur après. Qui est réalisé par Karim Chenaoui, et qui est donc un feuilleton qui raconte l'histoire des couples. C'est vraiment un drame social. Al-Harj al-Sab'a dans la culture populaire. Est-ce qu'il a fait du égyptienne. succès pendant le Ramadan? Oui, il a été très vu dans très le regardé. Ramadan. C'est un peu léger, comme histoire, c'est un peu de la comédie noire. Al-Harj al-Sab'a dans la culture égyptienne, c'est que le mari, au bout de 6 ans de mariage, ou après 6 ans de mariage, va être rencontré à de véritables défis dans la vie de couple. Bien sûr, c'est une croyance, ce n'est pas une réalité. Et donc, par rapport au sujet, je pense que le sujet de Dama était beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant, plus authentique, parce que c'est vraiment un drama qui est un peu populaire aussi, parce que ça raconte des histoires de petites gens, de ce drame, de l'utilisation des psychotropes, de la drogue, du trafic de drogue, ou aussi du trafic d'œuvres d'art. Et je pense que c'est la première fois que ce sujet de trafic d'œuvres d'art, qui s'est répandu dans la discrétion la plus totale et dans le silence des médias, notamment occidentaux dans la région arabe ces dernières années, a été donc évoqué par le feuilleton de Dama. Oui, je pense que le drama algérien, maintenant, il est passé à un stade, et on l'a souligné, un nouveau stade dans le traitement du sujet. On est sorti un peu du sujet divorce, mariage, héritage, orphelinat, ces histoires qu'on a vues pendant des années dans le drama algérien et les feuilletons sociaux. Là, on est en train d'aller vers des sujets qui sont plus contemporains, parce que le trafic d'œuvres d'art est un véritable fléau dans la région arabe. J'ai lu dernièrement un article sur ce qui se passe au Soudan. Et le Soudan, c'est un pays qui a une longue tradition, notamment dans la région nubienne. Il y a beaucoup d'œuvres d'art qui sont volées actuellement au Soudan en raison de la situation interne dans ce pays. Vous voyez que ces situations de violence servent aussi à des trafics pas uniquement d'armes ou des trafics de drogue ou d'autres formes de trafic, mais également le trafic d'armes. Parce que tout le monde a remarqué que les œuvres d'art qui ont été volées de Syrie et d'Irak ont été vendues dans les marchés européens avec la complicité de beaucoup de marchands d'art. Ça, c'est un sujet vraiment très sérieux. Parce que les œuvres d'art, il y avait un film ça fait partie des civilisations. Il y avait un film. Oui, ça fait partie de la civilisation, ça fait partie du patrimoine culturel. Vous savez qu'il y a une grosse bataille actuellement sur le patrimoine, notamment dans la région arabe. Et donc, je pense que si le drama commence à s'intéresser à ce genre de sujet, notamment le drama algérien, il peut parler au monde entier. Parce que c'est des sujets universels qui vont au-delà des mariages et divorces,
qui sont des sujets humains, mais qui se répètent dans les films, dans le théâtre et dans la littérature. Et c'est pour ça que le feuilleton a été sanctionné par le deuxième prix. Et vous avez vu qu'il y a un nombre de vues qui est extraordinaire. C'est 160 millions pour l'ensemble des épisodes sur les réseaux sociaux. Certains disent que ce n'est pas un paramètre, mais disons que quand même, c'est une audience assez respectable d'avoir plus de 100 millions de vues sur les réseaux. Et il y a beaucoup de téléspectateurs. 160 millions de vues. Sont en dehors de l'Algérie. Beaucoup en Tunisie, au Maroc, en Libye, dans beaucoup de pays arabes, il a été. C'est énorme. Hein? C'est absolument, c'est énorme. Ça veut dire que c'est un succès. Et justement, ces vues sur YouTube, est-ce que ça ne te donne pas vraiment envie d'installer ces productions sur des plateformes numériques? Non, la télévision est toujours là. La télévision est toujours là. Pour la plupart parce que le ramadan, chez nous, vous savez, c'est une tradition. Les gens sortent, il y a les tarawih, il y a les soirées, etc. Certains regardent des rediffusions parce que les chaînes rediffusent les feuilletons, mais souvent on les regarde sur YouTube. Pour suivre, parce que le ramadan, il y a beaucoup de feuilletons, il faut faire vite, suivre les... Mais c'est un paramètre, je pense que c'est un paramètre, c'est pas une raison pour mettre sur les plateformes, parce que les plateformes peuvent exister et on a vu qu'ils coexistent actuellement avec les télévisions. On a vu un recul justement des plateformes, notamment Netflix, qui a perdu du terrain par rapport à certaines nouvelles plateformes, comme par exemple Disney, comme... Warner, etc. Donc, il y a quand même une concurrence sur les plateformes. Aujourd'hui, par exemple, il y a la plateforme Shahid qui essaie de survivre parce que la télévision et même les télévisions comme NBC maintiennent les deux pôles, c'est-à-dire le pôle digital et le pôle audiovisuel. Oui, et ce débat a eu lieu au Festival arabe de justement de l'ASBU, on va voir tout à l'heure. Il y a eu ce débat justement sur la coexistence entre les plateformes et les télévisions. Shahid est une plateforme qui dépend du groupe NBC. Shahid aussi, elle a son audience dans la région arabe, c'est une audience qui est en train d'augmenter. Évidemment, la période du ramadan, c'est un peu valable dans tous les pays arabes. C'est une période de grand moment de télévision et de vues sur les plateformes. Netflix a toujours ses abonnés à travers le monde. Mais bien sûr, la concurrence est de plus en plus rude parce que Amazon et Apple Plus et les autres, Disney Plus, se sont mis à concurrencer Netflix sur, par exemple, les séries, sur les documentaires, parce qu'il y a beaucoup de documentaires qui passent. Beaucoup de documentaires, oui. Dans cette émission sur Cléopâtre. Sur Cléopâtre, qui sont aussi très vus, et sur le sport aussi, sur le football, etc. Et d'ailleurs, il y a un débat aussi au Festival arabe, la télévision, la radio, sur comment commenter un match. Parce que maintenant, on s'est rendu compte que les jeunes commentateurs ont tendance à imiter les plus connus. Notre star mondiale, c'est notre ami Hafez Daraji. Tout le monde essaie de l'imiter. Alors le débat est lieu, est-ce qu'il faut continuer à imiter ces stars du commentaire ou aller vers une nouvelle école du commentaire dans le football? Donc je pense que l'ASBU est en train de mettre le doigt sur des sujets très intéressants pour la télévision du futur dans le monde arabe. Je rappelle aussi pour cette participation au festival de l'ASBU, il y a eu 15 télévisions et 15 radios, membres de l'ASBU, qui ont participé à cette compétition. Il y a eu 90 œuvres télévisées, ce qui est énorme, hein, beaucoup, oui. En compétition officielle, et 50 œuvres dans la section parallèle. Il faut préciser qu'il y a les membres de l'ASBU, c'est-à-dire que l'ASBU est une union des télévisions et radios arabes, mais publiques. Publiques, oui, télévision. Pas privées. Oui. Mais pour le concours et pour le festival, les télévisions privées peuvent concourir et déposer leur production. D'ailleurs, c'est pour cette raison que beaucoup de chaînes connues comme NBC, comme Al Jazeera, ont décroché des prix lors de cette compétition destinée justement à l'audiovisuel. Rida Hariras, quand on parle de l'ASBU, automatiquement on pense un petit peu à une FIFA de l'audiovisuel. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'avec la puissance financière des pays arabes, et aussi la puissance géopolitique de certains pays arabes comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Algérie, le Qatar, etc., arrivent à s'imposer sur la région MENA et aller au-delà de la région MENA? Oui, c'est incontestable, c'est-à-dire ce que les pays arabes ont pu faire, notamment avec le football par exemple, ce que le Qatar a fait l'an dernier en organisant la Coupe du Monde de football.
On n'aurait pas pensé, il y a cela 15 ou 20 ans, qu'un pays arabe pourrait un jour organiser une Coupe du Monde. Ça, c'est fait. Donc, ce qui s'est fait avec le football peut se faire avec le cinéma. Il suffit... La télévision, surtout. Le cinéma, la télévision et toute manifestation susceptible de donner envie donc, aux créateurs d'investir l'audiovisuel. L'argent ne manque pas. Les talents aussi ne manquent pas. Et la vision ne manque pas. La vision également. C'est juste une question finalement d'organisation ou de programmation. C'est avant tout une question d'ambition. Parce que la programmation, elle va suivre l'ambition. Est-ce que oui ou non, il y a une volonté de la part des autorités publiques de mettre en avant, c'est-à-dire de donner le maximum de chances et de moyens à ces créateurs pour pouvoir finalement assurer un soft power culturel du monde arabe pour qu'il puisse rayonner dans le monde entier. Parce qu'on peut considérer que le monde arabe a été suffisamment chahuté depuis ces dernières décennies avec tous les conflits qui ont pu exister, comme par exemple au Soudan, en Irak et autres, et dire que finalement ces pays, à un moment donné, ont été victimes, c'est-à-dire de chapardage. On a vu comment le lendemain même de la prise de Bagdad en 2003, le musée de Bagdad a été vidé en l'espace de 48 heures. Les soldats américains. Alors, au moment de l'entrée des troupes américaines, qui a pu éventuellement, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont couvert les pillards, mais en tout cas, ça s'est passé en même temps que l'entrée des troupes américaines à Bagdad. Finalement, il n'y a pas une grande différence entre les talibans qui ont détruit donc les statues de Bouddha et les troupes américaines en Irak ou ailleurs. Et maintenant, c'est l'occasion ou jamais justement pour ces pays de pouvoir rebondir et de mettre en avant leur civilisation, puisque à travers la télévision et la culture, c'est la civilisation ou les civilisations qu'ont connues les pays arabes depuis les Nabatéens jusqu'à l'avènement de l'islam. Voilà. Voilà. Alors, on poursuit justement sur le volet des réactions durant ce festival de l'Asbu avec certaines réactions des stars justement de ce festival. Une des stars qui a marqué son passage durant cette soirée du 15 juin, c'est la star du cinéma et de la télévision égyptienne, Shirin, qu'on voit aujourd'hui, des années après, on la retrouve, qui est toujours aussi présente à l'écran. On regarde. فرحة كبيرة لإلي بأنه يفوز لأنه بحكي قصة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم ومحاولته بالوصول لكأس العالم. شوفي أنا احترام للتنظيم ولتونس والخضرة اخترت اليوم أكون بزي تونسي بدل ما أكون بزي فلسطيني. فشكرا لتونس، شكرا للاتحاد وشكرا لكل واحد كان له دور بهالمهرجان الرائع. شكرا. بداية نحن نشكر الجمهورية التونسية على حسن التنظيم، وهذا الأمانة شيء ما غريب عليهم، تعودنا. ولله الحمد الحصيلة هذا العام لوزارة الإعلام سلطنة عمان حصيلة جيدة، إذاعية، تلفزة وإذاعات خاصة وحتى يعني تلفزة خاصة. الحمد لله، وأكرر شكري للجمهورية التونسية والاتحاد إذاعات الدول العربية على التنظيم الرائع، وجزاكم الله خير، ونشوفكم إن شاء الله العام القادم. فرحانة برشا، هذه ثاني جائزة ناخذها مع اتحاد إذاعات الدول العربية بعد منوعة انت عمري اليوم. ناخذ الجائزة الأولى في بمنوعة ليالينا. نحب نوجه تحية لأنه هذا عمل فريق كامل، نحب نوجه تحية لكل فريق العامل في منوعة ليالينا، بداية من المخرج نبيل بالسيدة إلى كل القائمين على المنوعة هذه. وأكيد أنا فرحانة برشا، وإن شاء الله في تتويجات أخرى إن شاء الله. احنا النهارده والحمد لله خدنا الجائزه الاولى افضل مسلسل اجتماعي عن العرش السبعه، والجائزه الاولى برضو افضل مسلسل كوميدي عن مسلسل سيب ونسيب. الاثنين انتاج السنه دي، وهم الحقيقه من المسلسلات برضو المتميزه جدا، واحنا دايما كل سنه بنحاول ننتقي افضل اعمال نشارك فيها نشارك بيها في المهرجان. واحنا عندنا مشاركه دائمه في المهرجان ده في السنه اللي فاتت
فاتت واللي قبلها واللي قبلها، والحقيقه احنا بنفتخر بالمشاركه فيه، و مبسوطين جدا 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 وفخورين بالجوائز اللي احنا بناخدها فيه. شكرا. انا سعيده جدا جدا، الدوره 23 لما تكرمني انا في منتهى السعاده. التكريم ده تاج فوق راسي. اشكركم. Voilà, c'était les principales réactions justement des lauréats de cette édition, 23e édition de Festival de l'Asbu. Bien sûr, il y a eu des auteurs, producteurs de radio, de télévision, de documentaires, comme la réalisatrice palestinienne qui a fait un documentaire sur l'équipe de Palestine. Elle a justement montré son passage en Algérie. Et également, il y a eu le représentant ou le producteur du feuilleton égyptien sur MBC Masr. Et enfin, cerise sur le gâteau, il fallait une star pour Chérine, qu'on n'a pas vue depuis longtemps, hein, qu'on revoit ce soir. Parce qu'elle était célèbre pour Wazir. Voilà, exactement. Hein, sur les télévisions, durant le ramadan aussi. Tout à fait, tout à fait. Moi, je voulais seulement ouvrir une parenthèse sur ce qu'a dit Reda, parce que c'est important par rapport au pillage de musées. Il y a beaucoup d'informations données par des médias ces derniers temps sur des pillages qui ont lieu comme par hasard, dans les musées de Tunis, de Tripoli, du Caire, de Bagdad, du Yémen, de la Syrie, les sites archéologiques. On appelle ça un trafic d'antiquité. Et donc pour dire que c'est un sujet qui n'est pas banal. Maintenant pour Chérine était une icône de la télévision. Et vous savez très bien, Sani, vous connaissez bien le monde de la télévision et du cinéma. Les télévisions, c'est aussi des icônes. Qui marquent des générations, parce que les Fawazir, c'était des histoires légères. Pas seulement que Fawazir, elle était aussi comédienne. Une centaine de productions, du visuel, cinéma. Oui, elle était dans les années 90. Elle a joué avec Adel Imam, avec les grands noms du cinéma égyptien. Elle a joué surtout dans les feuilletons sociaux. Les feuilletons, mais aussi les films. Dans les films, quelques films. Ouais. Donc, on se souvient Bakhit ou Adil avec Adel Imam. Ce grand festival de la radio et de la télévision, c'est quelque chose qui rassemble les stars, qu'on rend hommage aussi aux stars. J'espère qu'un jour, j'allais parler de l'URTNA, qui est l'Union de la radio-télévision africaine. L'ASBU s'intéresse aussi aux stars algériennes, parce qu'il y a aussi des stars. Il y a l'UR qui s'est déroulé il y a à peine un mois au Nigeria, en Afrique du Sud, pardon. Non, au Nigeria. Parce que le Nigeria, vous le savez, c'est un grand producteur de télévision. Tout à fait. Et les feuilletons, c'est parmi les plus grands au monde. Ça n'apparaît pas, mais oui, Abuja. Et je sais que Souleymane Abdelrahman, qui est le DG de l'ASBU, était en Algérie. Vous savez que notre ami Mohsen Slimani est directeur du Centre arabe des échanges de programmes et d'informations. Ce qui est important à souligner, Salim, c'est que la radio est toujours là. Parce que le monde arabe est une région au monde où la consommation de la radio est importante. Et je salue la Direction générale de la radio nationale. Elle a remporté deux prix il y a 2 ans. Il y a 2 ans, mais il y a une rude concurrence. Il y a une grande concurrence. Parce qu'il y a des produits de qualité. Surtout la radio tunisienne. Radio tunisienne, radio soudanaise aussi. Oui, tout à fait. On a vu le Bahreïn et l'Oman aussi, ils font d'excellent travail. Parce que les radios, c'est aussi un moyen de soft power aussi. Et je devais j'allais saluer Mohamed Baghali, notre ami directeur général de la télévision, de la radio nationale, sur le lancement de 2 nouvelles chaînes. Ah oui. C'est Africa FM, qui est destiné à et Zaman FM. Et Zaman FM, qui est une radio nostalgie. Parce que, oui, nous avons besoin de ce genre de radio. C'est excellent. Mohamed Baghali a marqué son passage. Absolument. J'ai assisté un peu à la cérémonie à la radio nationale. C'est quelque chose de bien, parce que la radio nationale possède parmi les archives les plus importantes dans la région arabe. Tout à fait. Archives sonores, d'émissions, archives de chansons, et aussi d'interviews. Ça veut dire si quelqu'un va faire un documentaire, il va trouver des trésors à la radio nationale. Justement, Faisal, peut-être la question n'est pas destinée pour toi, parce que tu es quand même un journaliste qui a fait un peu de radio dans le passé, mais les gens de la radio aujourd'hui, est-ce qu'ils pensent à doubler leur audience avec des vidéos? Parce qu'aujourd'hui, la majorité des grandes radios en Europe, et même en Tunisie, comme Mosaïque FM,
Toutes les radios tunisiennes, font des captations des émissions en tout. vidéo et elle a plus de succès, l'émission sur YouTube que sur le streaming. Oui, mais la radio nationale vient de se lancer dans le streaming. Je pense que C'est un quelques émissions, notamment pas toutes les émissions. La chaîne 3 et la chaîne 1. Même la chaîne 2. Hein. Oui, la chaîne 2, je pense que même Ifriqiya FM va se lancer dans le streaming. Ifriqiya FM s'est lancé justement dans parce que c'est un service digital et ils n'ont pas aujourd'hui un département digital qui s'occupe justement de la captation et aussi de la diffusion de ces... Mais il faut aller vers ça. Il faut aller vers ça. Parce que la radio est en train de muter en radio télévisée. Et on voit que parfois... La concurrence est rude quand on rate une émission FM. Et parfois, on s'est mis dans la tête, pour ceux qui ont lancé cette idée, c'est qu'il faut donner des visages aux voix. La radio, c'est la magie de la voix. Mais on veut aussi voir aussi les animateurs. Parfois, ça crée une sorte de rapprochement avec les auditeurs. Je pense que le streaming, oui, ça augmente l'audience parce qu'il y a beaucoup d'émissions qu'on rattrape sur la rediffusion, sur les podcasts, etc. C'est une technologie qui est nécessaire pour la radio, qui reste toujours comme un média présent, un média très rapide, parce que c'est le média le plus rapide que la télévision, que les autres. Quand il y a une information, on peut la donner tout de suite, parce qu'il s'agit de donner une voix seulement. Et je pense que la radio algérienne est entrée aussi en rude concurrence. Vous savez ce qui se passe dans la région du Sahel, tout à fait. Dans la région du Maghreb, dans la région arabe. Beaucoup d'ondes sont orientées vers la région arabe actuellement. Pour parler, comme a expliqué Reda, sur ces luttes, j'allais dire civilisationnelles, bien qu'on n'y croit pas trop. Mais la radio, je pense, est un média qui est important à développer. L'Algérie a actuellement près de 60 radios, avec les radios locales, parce que nous avons 58 wilayas, et développer des radios thématiques est important, parce que parler à l'Afrique à travers Ifriqiya FM est une bonne chose. Il faut aussi, à mon sens, lancer une radio vers la Méditerranée. On avait promis, Faisal, vers le monde arabe. On avait promis, Faisal, de consacrer une émission à la radio. Hein. Oui, parce que le développement de la radio en Algérie, il s'est fait sur les ondes, mais pas... disons, sur le développement numérique. Parce que par exemple, aujourd'hui, vous avez presque une cinquantaine de radios, mais ils n'ont pas la même audience totalement. Il y a des radios qui ont plus d'audience que d'autres. Oui, absolument. Alors qu'ils ont des compétences. Il y a des compétences et la radio, c'est un domaine où on peut faire beaucoup de création. Je me souviens quand j'étais jury de Mediastar, on avait sélectionné et récompensé des radios de l'intérieur du pays qui avaient fait des reportages sur le Covid. Et je me souviens celle de Sétif et celle de Gigel aussi. C'est des radios qui font du travail extraordinaire. Oui, parce que c'est la proximité. La proximité, non, c'est des sujets globaux. Hein, et les gens écoutent, notamment les femmes au foyer, parce qu'il n'y a pas que les femmes au foyer qui écoutent la radio, il y a aussi les conducteurs, ceux qui sont dans leur voiture, il y a des jeunes qui suivent parfois les matchs, il y a aussi des interviews qui sont... Et c'est pour ça que la radio, je pense qu'il est un domaine où est important. J'allais dire même c'est une question de stratégie d'influence pour le pays, parce que l'Algérie est un pays vaste, un pays qui est devenu le premier en Afrique, point de vue superficie, qui est ciblé aussi, vous le savez, politiquement pour plusieurs aspects, et ça a été développé. Donc, je pense que la radio maintenant, si on veut aller vers l'influence, en plus de consolider les télévisions, dont Al-24 News, il faut aussi aller vers des radios qui vont parler à l'Afrique, avec les langues de l'Afrique. Je sais qu'Ifriqiya FM diffuse avec je pense le Hausa et le Bambara qui sont parlés au Sahel, mais il faut aussi parler le Swahili et d'autres langues, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de médias qui diffusent avec les langues africaines, les radios turques, la radio chinoise qui est présente en Afrique, RFI, Radio France Internationale, Russia Today et d'autres. Et vous avez vu que les télévisions, c'est un domaine d'influence. Parce que au début de la guerre en Ukraine, la première chose qu'a fait l'Union européenne ou qu'a fait les Occidentaux, c'est d'empêcher Russia Today de continuer à travailler. Parce que la télévision influe toujours et la télévision a toujours son audience, malgré tout ce qu'on peut dire. Alors, Reda Harirash, quelle place aujourd'hui pour les télévisions algériennes dans ce paysage audiovisuel arabe, sachant que aujourd'hui certaines chaînes se mesurent au poids financier et surtout à sa géostratégie? À mon avis, les chaînes algériennes peuvent mettre en avant ce qu'elles ont de meilleur, c'est-à-dire
autant les pays arabes du Golfe ont une surface financière qui est importante et qui attire pas mal de monde et pas mal d'investisseurs. Je pense que les chaînes algériennes et les chaînes maghrébines d'une manière générale peuvent mettre l'accent sur le contenu. D'autant plus que par leur positionnement géostratégique qui fait qu'ils ont un balcon, les chaînes algériennes ont un balcon sur l'Afrique, sur le Proche-Orient, sur l'Europe et même au-delà. Donc c'est cette spécificité, le couscous fait la force de l'Algérie, mais les chaînes de télévision aujourd'hui, si elles venaient à mettre en avant le génie algérien, c'est-à-dire le génie culturel algérien, à travers aussi bien les séries que des films qui ont été produits récemment, comme La Dernière Reine, avec qui Zafira. va sortir dans 2 jours. Hein. Oui, qui va sortir chez nous dans 2 jours. 23. Mais qui est déjà 23, sorti. mais il va sortir en avant-première. Exactement, mais qui est déjà Vous sorti êtes en content? Europe. Comme Il tous est les sorti Algériens. En France, pas en Europe. En France uniquement. Qui fait partie de l'Europe. Oui, mais il n'est pas parti. Voilà. C'est pas sorti dans d'autres Il n'est pays. pas sorti dans les autres pays. Oui, Et il faut c'est peut-être vrai. se demander pourquoi. On peut partir du principe qu'à partir du moment où c'est un roman historique, même si c'est une fiction qui reprend une partie de l'histoire de l'Algérie au XVIe siècle, ça va contribuer également au rayonnement de la culture algérienne. Tout à fait, oui. Donc c'est un plus, à mon avis, c'est ce genre d'initiatives qui doivent être encouragées, quels que soient les promoteurs. L'important, c'est que ça apporte un plus pour l'Algérie. Moi, je pense qu'il faut aller dans la production. La production, c'est important. Parce que vous avez vu qu'il y a un aspect documentaire dans le concours de l'URTNA aussi, de la radio africaine et de l'ASBU. Tu insistes sur le Oui, sur l'URTNA, parce que l'Afrique, quand même, le monde arabe, une partie du monde arabe est en Afrique. L'UR, il y a l'UR aussi. Qui est importante parce que le documentaire est aussi un moyen de soft power aussi. Oui, oui. Parce que vous savez, Salim, qu'on a énormément de sujets qu'on peut aborder pour défendre notre patrimoine. Le rail, le Malouf, l'Algérie veut inscrire le Malouf à la liste du patrimoine universel de l'UNESCO. Il y a un travail qui se fait, le Haoufi, le Aïe, etc. Il y a beaucoup de choses, l'habit de l'Est. Donc si on faisait des documentaires qu'on traduisait en plusieurs langues et qu'on diffusait sur plusieurs chaînes. Justement, le festival de l'Asbus, ce n'est pas seulement une compétition de production audiovisuelle, c'est également une exposition des productions. Quand vous parlez justement d'échanges, de coprod et tout ça, le hall central de la Cité de la Culture, le magnifique bâtiment de la Cité de la Culture, qui contient plusieurs bâtiments dans la Cinémathèque tunisienne, a accueilli plus de 80 exposants répartis sur 100 stands. Je ne sais pas si l'ENTV avait son stand, mais l'essentiel, il y avait quand même les représentants de l'ENTV là-bas. Ils sont issus de 5 continents, pas seulement la région arabe. Hein. Donc, il y a beaucoup de programmateurs, beaucoup de chaînes étrangères, internationales, et ils ont fait des conférences sur justement divers thèmes, les médias touristiques, le drama arabe, à l'ère numérique, on en a parlé justement, l'intelligence artificielle et la télévision, la production des contenus, les films documentaires, puisque vous en parlez, il y a beaucoup de chaînes qui visent le documentaire, par exemple Al Jazeera. Parce que c'est un produit qui se vend. Exactement. Les défis, perspectives et l'animation sportive, vous en avez parlé, dans le monde arabe. Alors, pour mieux comprendre c'est quoi l'ASBU, nous allons regarder cette présentation justement des services de l'ASBU qui prépare justement, ils ont une académie de l'ASBU où il y a beaucoup d'échanges et de formations. Beaucoup de formations et c'est très très intéressant pour les chaînes qui sont membres de l'ASBU et j'espère que Al24 sera bientôt membre de l'ASBU et vous verrez la nouvelle bâtisse de l'ASBU qui sera construite à Tunis dont la maquette a été présentée lors de cette 23e édition. Et l'ASBU a son propre hôtel. Hein, oui, justement, regardez. الاتحاد من أجل الارتقاء بالكفاءات العربية في المجالين الإذاعي والتلفزيوني وذلك وفق أحدث المناهج وأرقى التجهيزات وباعتماد خبراء أكفاء من العرب والأجانب وتعد حصيلة العمليات التدريبية
qui sont investis dans cette union des télévisions arabes, radio et télévision arabe. Faisal, l'ASBU se prépare justement à une grande offensive médiatique et audiovisuelle. Oui, d'autant plus qu'on évoque l'intelligence artificielle. Artificielle, oui. Vous savez, il y a un grand débat. Dans le commentaire, elle a bien précisé qu'elle envisage de concurrencer les grandes networks européennes et occidentales. On peut avoir des animateurs virtuels, et le Parlement européen. D'ailleurs, la première présentatrice présentée en intelligence artificielle est arabe, sur une chaîne arabe, je crois, émirati. Donc, oui, mais ça ne va pas remplacer ça ne va pas remplacer l'humain, bien sûr. Plus maintenant qu'il y a des questions d'éthique qui sont évoquées tout à fait. Par rapport à l'utilisation. Mais c'est bien de se préparer à ça, parce que c'est bien d'être à l'écoute du monde. Et l'ASBU, je pense qu'il est vraiment à l'écoute. Les experts qui sont au sein de cette union sont en train de suivre un peu ce qui se passe, parce que tous ces débats existent aussi ailleurs. Tout à fait. Et l'idée d'une académie était une bonne chose. Ils ont donné un chiffre, plus de 2600 stagiaires sont passés par cette académie. 185 tournées de formation. De formation de plusieurs pays, pas uniquement les pays arabes. Oui, tout à fait, pas seulement des pays arabes. C'est une offre de formation qui est importante, d'autant plus que les académies de formation radio-télévision, il y en a la Deutsche Welle en Allemagne, qui est très connue, la BBC en Grande-Bretagne, Radio-Canada, France Média Monde en France et en Japon aussi. Et c'est bien que le monde arabe ait ses propres académies, parce que les formations pour les techniciens sont importantes, que ce soit les techniciens radio, les techniciens de télévision. Et vous savez qu'en Algérie, on a un grand besoin de formation en matière de télévision. La formation Il faut préciser qu'il y a la Media City qui se prépare dans le même sillage. Oui, donc la Media City qui sera bientôt lancée. Oui, il y a les aspects formation qui sont les aspects formation, il y a une place un petit peu pour toutes les télévisions et radios. Donc on sera dans le même sillage un petit peu audiovisuel arabe. Parce que c'est nécessaire. D'ailleurs, il faut préciser qu'en dehors du siège de l'ASBU à Tunis, le seul autre siège de l'ASBU est à Alger, puisque centre d'échange. Centre des échanges. Qui est dirigé par Mohsen Slimani. Exactement, Mohsen Slimani. Et on salue justement le directeur général de l'ASBU, le Soudanais Abdelrahim Suleiman, qui fait un travail colossal et aussi géopolitique. Il faut préciser que c'est un représentant d'une organisation audiovisuelle qui est reçu comme un président dans chaque État, parce qu'il a une influence considérable. Voilà, c'est un poste politique, exactement. Qui est important, parce que les radios-télévisions, c'est quelque chose de très important, d'autant plus que le monde arabe est très concurrencé, très bousculé. Le monde arabe a été traversé par beaucoup de drames ces dernières années. Les télévisions occidentales, en partie, ont joué aussi un rôle dans ce qui s'est passé dans le monde arabe, d'où maintenant la nécessité de, pas pour aller vers la défense, mais pour se préparer au futur. Parler du numérique, parler de l'intelligence artificielle, parler de la formation, tout ça veut dire que le monde arabe est en train, en commun, de préparer le futur et de célébrer les arts. Parce que il faut rappeler que le slogan du Festival de Tunis, de la radio et de la télévision, était célébrant Al-Funoun wa Thaqafa tajma'una. Ça veut dire que la culture rassemble les pays arabes. Merci Faisal, merci Reda. Voilà, cette émission est à présent terminée. On a fait vraiment un topo sur l'ASBU qui quand même rassemble beaucoup de télévisions arabes et radio. La semaine prochaine, est-ce qu'on prépare un numéro sur la radio? Oui, pourquoi pas. Ou bien sur la Reine d'Alger? Je pense à la radio, c'est la radio, d'accord. Alors c'est choisi. Donc, mais on va en parler de toute façon à la présentation de la Reine d'Alger, mais pas seulement le film La Reine d'Alger. Beaucoup de films cinéma sont attendus prochainement à Alger, puisqu'il y a des productions qui vont bientôt sortir sur les grands écrans. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Restez branchés sur Al24 News.